Chez ma grand-mère en Corse, on dit que même les pierres tiennent à leur terre. Ma grand-mère, elle était d'Herbalongue, un petit village de pêcheurs, un village de carte postale. Quand vous quittez Herbalongue, vous montez un petit peu sur la route du littoral et vous arrivez tout de suite à Bastia. Si vous êtes un peu curieux, vous dépassez Bastia et vous montez tout en haut. En ligne de mire, le Cap Corse. En dessous, la mer. Et vous êtes dans la montagne. Vous arrivez dans un petit village qui s'appelle Canaris. À Canaris, en ce temps-là, ils avaient remarqué qu'ils avaient d'un côté une église pour célébrer les baptêmes, de l'autre côté une église pour célébrer les enterrements. Et là, au milieu, il en manquait une, pour célébrer les mariages. Alors ils ont décidé qu'ils allaient la construire, cette église. Elle serait belle, très belle. Elle ferait face à la mer, elle regarderait le Cap Corse et son dos serait protégé par la montagne. Ils ont dessiné les plans, ils ont creusé les fondations et puis il s'agissait d'aller récupérer des pierres. Il y avait deux solutions. La première, c'était d'aller blesser encore un peu la montagne dans la carrière. Et on l'avait déjà tellement blessée que c'était une option qui ne leur plaisait pas beaucoup. La deuxième solution, c'était juste au-dessus de Canaris. Il y avait un village, il y a longtemps. Un village qui s'appelait Salge. Vous prenez un sentier muletier juste après le village de Canaris et en montant, vous arrivez dans ce village qui n'est plus qu'un village en ruine. Mais vous le savez comme moi, quand les hommes construisent un village, ce n'est pas par hasard. Et s'ils avaient construit Salge à cet endroit-là, c'est que une rivière coulait. Et puis, les rivières, c'est comme les hommes. Parfois, ça change d'envie, ça change de vie, ça change de lit. Celle-là, elle s'était glissée sous terre, elle avait disparu, certainement pour reparaître plus loin. Mais où? Alors à Salge, on avait continué à vivre quelque temps, mais un village sans eau, ce n'est pas viable. Alors les gens étaient partis peu à peu. Certains s'étaient arrêtés à Canaris, d'autres étaient descendus jusqu'à Bastia et puis certains avaient aussi tenté l'aventure du continent. Mais pendant des décennies, il était resté une tradition à Salge. Quand une femme de Salge était en chemin de famille et qu'elle voyait son ventre s'arrondir pour la dernière lune, elle convoquait une amie, une sœur, une tante, une mère. Et à deux ou trois, elle prenait le chemin qui monte vers Salge, avant qu'elle ne puisse plus marcher. Là, elle retrouvait la maison familiale, en ruine, bouffée par la végétation, mais la maison familiale. Elles installaient des couvertures, la mère se posait là et elle donnait la vie. Et puis, quand l'enfant qui était né avait pris des forces et que la mère en avait repris, tout le monde redescendait, qui vers Canaris, qui vers Bastia, qui repartait vers le continent. Ça, c'était juste pour que les enfants à naître soient des enfants de Salge et pas des enfants d'ailleurs. Alors Salge a continué de vivre bien après sa mort et on a continué à avoir des petits de Salge alors même que Salge n'était plus. Et puis la tradition s'est évanouie dans le temps. Ces pierres là-haut, elles ne servaient plus à personne depuis longtemps. Alors les habitants de Canaris sont montés. Ils ont pris des ânes, ils ont pris des hommes, ils ont
fait le chemin. Et puis ils ont chargé le dos des hommes, ils ont chargé le dos des ânes pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Ils ont récupéré toutes les pierres taillées qui étaient prêtes à servir. Ils ont même retrouvé les colonnes de l'église. Et ils ont tout descendu à Canaries. Ils ont tout posé devant les fondations et la nuit était arrivée. Ils sont allés se coucher. Le lendemain matin, quand ils sont revenus pour construire l'église qui allait s'appeler Santa Maria Assunta, ils étaient pleins d'envie, pleins de vigueur, pleins de ferveur. Mais ils n'avaient plus de pierre. Elles avaient toutes disparu. Pas de traces au sol et pas de bruit dans la nuit. Ils se sont posé des questions. Ils ont émis des hypothèses, mais il leur fallait des pierres, il leur fallait construire Santa Maria Assunta. Alors ils sont remontés vers Salge, avec les ânes, avec les hommes. Et arrivés là-haut, ils ont été surpris de retrouver à leur place chacune des pierres qu'ils avaient descendues jusqu'à Canaries. Chacune d'entre elles était remontée là-haut, à sa place. Même les piliers de l'église, tout ça sans trace au sol, tout ça sans bruit. Ils ont repris toutes les pierres, incrédules. Ils ont chargé les hommes, ils ont chargé les ânes et ils sont redescendus. Mais cette fois, après avoir déposé les pierres près des fondations, ils ont pris soin de laisser un gardien pour toute la nuit. Les autres sont repartis se coucher. Je ne sais pas si vous connaissez le Cap Corse. Je ne sais pas si vous avez déjà passé une nuit à la Belle Étoile au Cap Corse. Quand les étoiles sont au-dessus de votre tête, quand la fraîcheur de la montagne vient caresser votre dos et que l'odeur de la mer monte, il y a toujours un moment où les rêves viennent vous rattraper. Et notre bon gardien, c'est ce qui lui est arrivé. Le sommeil est venu le prendre. Et au lendemain, quand les autres sont venus pour construire, des pierres, il n'y en avait plus. Plus une. Pas une trace au sol. Pas un bruit pendant la nuit. Alors, ils sont quand même remontés à Salge pour vérifier. Et vous le savez comme moi, les pierres, ils les ont toutes retrouvées, une par une, à leur juste place. Santa Maria Assunta, vous me direz. Oh, ils ont fini par la construire. Elle est magnifique. Elle est même classée au patrimoine. Elle regarde la mer et son dos est protégé par la montagne. Mais ils l'ont construite avec des pierres de Canaries, avec des pierres d'une ancienne chapelle, d'une ancienne tombe qui n'appartient plus à personne, des murs de restanques qui se sont écroulés, parce que les pierres de Salge n'ont jamais voulu descendre. Alors, c'est comme ça qu'en faisant le tour de Santa Maria Assunta, vous remarquerez ici une tête de bélier sculptée, là, une inscription en latin tronquée, et puis un bénitier à une hauteur incroyable. C'était pour que le Seigneur passe à cheval, trempe sa main dans l'eau bénite et se signe sans descendre de son cheval. Santa Maria Assunta, elle a été faite avec des pierres de sa terre, de Canaries, et pas d'ailleurs. Parce qu'en Corse, même les pierres tiennent à leur terre.